En Éthiopie, de lourdes charges pèsent contre des leaders de l'opposition. Ils sont poursuivis pour terrorisme et incitation à la violence. Des manifestations avaient éclaté à la suite de la mort de chanteurs populaires. La médecine traditionnelle en Afrique associée à la recherche de remèdes contre le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé vient d'approuver un protocole pour des essais cliniques. Elle dit y accorder un intérêt particulier. Et puis, en Tunisie, les migrants n'épargnent aucun risque pour rejoindre l'Europe. 37 Algériens ont été secourus après une panne de leur bateau. C'est ce qu'ont indiqué les gardes-côtes. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Des leaders de l'opposition éthiopienne sont poursuivis pour terrorisme et incitation à la violence. C'est ce qu'ont donc indiqué les autorités du pays suite aux violences qui ont éclaté après la mort d'un chanteur populaire Oromo. C'était en juin dernier. Les leaders de l'opposition poursuivis risquent l'emprisonnement à vie avec ces poursuites judiciaires mises en branle par le gouvernement de l'Éthiopie. Ils sont en effet poursuivis pour terrorisme, selon un communiqué du procureur général qui ne donne pas plus de détails sur les accusations. Dans le viseur, Jawar Mohamed et Bekele Gerba, membres du parti Congrès fédéral Oromo. Ils avaient été arrêtés avec beaucoup d'autres manifestants dans les soulèvements qui ont fait suite à la mort fin juillet de Achalou Ndessa, un chanteur populaire Oromo connu pour donner une voix à la communauté Oromo. Entre 178 et 239 personnes avaient trouvé la mort au cours des violences interethniques ou des forces de l'ordre. Pour le moment, 24 personnes sont concernées par la procédure en cours, selon le bureau du procureur général. D'autres figures critiques du régime en place et qui vivent à l'étranger sont aussi visées, selon Touli Baïssa, avocat de Jawar Mohamed, qui a déclaré à l'AFP n'avoir pas été informé des accusations contre son client. Il est probable que ce soit pour une bagarre autour de la dépouille d'Achalou Ndessa, au cours de laquelle un policier est décédé que l'opposant est recherché. Les poursuites judiciaires contre Jawar Mohamed et autres risquent d'alimenter les violences à Addis Abeba et en Oromia, la région la plus peuplée du pays et qui encercle la capitale éthiopienne. Déjà le mois dernier, les forces de sécurité ont tué au moins 5 personnes au cours de manifestations contre la détention de Jawar Mohamed. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est aussi issu de cette communauté, mais les nationalistes Oromo lui reprochent de ne pas en faire assez pour répondre à la marginalisation politique et économique dont ils estiment souffrir. En Guinée, la commission électorale a lancé la remise de plus de 5 millions de cartes d'électeurs à travers le pays en vue de la présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain. Un scrutin pour lequel sont donc en liste 12 candidats dont le président sortant Alpha Condé, âgé de 82 ans. Il brigue un 3e mandat. Les électeurs ont commencé à se rendre dans les centres dédiés pour retirer leurs cartes d'électeurs depuis samedi en Guinée. Un peu comme ici dans le quartier de Koloma, dans la capitale Conakry, où un petit groupe d'hommes a fait la queue sous le soleil pour retirer le précieux sésame. Les électeurs ont jusqu'au jour du vote pour prendre possession de la carte. Non, tous ceux qui existent dans le fichier électoral, les cartes ont été rééditées, ils peuvent passer les chercher. La carte électorale qui a été éditée lors des élections législatives et référendaires ne sont pas valables pour ce vote-là. Ils ne sont pas repassés. Et ceux qui ne sont pas repassés, il y a plusieurs parmi eux qui avaient des informations incomplètes. Donc lorsque nous avons fini de faire l'intégration, tous ceux qui n'avaient pas toutes les informations et les pièces nécessaires ont été mis de côté. Ils découpent les cartes, ils les placent par ordre alphabétique et par secteur aussi. Comme ça permet à l'électeur, dès qu'ils arrivent, ils donnent le nom du secteur et facilement la personne est retrouvée. Les listes électorales retenues par les autorités pour cette présidentielle sont remises en cause par l'opposition. Celle-ci a appelé à de nouvelles marches à partir du 29 septembre prochain, faisant redouter des violences dans un pays coutumier, des protestations et des répressions brutales. La présidentielle a été précédée par des mois de contestation contre la perspective d'un nouveau mandat d'Alpha Condé. Les manifestations ont été à plusieurs reprises durement réprimées et des dizaines de civils ont été tués lors de heurts. La campagne est officiellement ouverte depuis vendredi.
plus de 5,4 millions de Guinéens sont appelés à choisir le 18 octobre entre 12 candidats, dont le chef de l'État sortant, Alpha Condé. En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a rencontré les dirigeants régionaux afin de négocier un accord pour les élections de l'année prochaine. Et ce, pendant que des négociations se faisaient, un analyste politique a donc expliqué que le pays n'a donc pas fait de progrès politique au cours des 4 dernières années. Tandis que le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed rencontre les dirigeants régionaux afin de négocier un accord pour les élections de l'année prochaine, le docteur Hassan Tchek Sali, analyste politique et professeur à l'Université nationale de Somalie, explique que le pays n'a pas fait de progrès politique au cours des 4 dernières années. Les membres du Parlement ont été informés que le Premier ministre Kair est contre la prolongation de 2 ans du mandat du gouvernement et ont donc expulsé Kair. De 2017 à 2021, en 4 ans, la Somalie n'a fait aucun progrès politique et c'est regrettable. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a nommé ce jeudi un nouveau Premier ministre, quelques heures après avoir conclu un accord avec les leaders politiques régionaux pour organiser des élections l'année prochaine. Ces élections abandonneront la promesse d'introduire un système électoral universel, donnant une voix à chaque électeur. Cependant, ce scrutin offrira un peu plus de représentativité. Le nombre de délégués atteindra 27 775, soit près de 2 fois plus qu'en 2017. Pour le moment, aucun calendrier n'a été donné. De plus, le rôle donné à la Commission électorale indépendante nationale n'est pas encore clair, le gouvernement fédéral et les États régionaux ayant prévu d'avoir chacun leur propre commission pour superviser les scrutins. L'accord conclu ce jeudi doit encore être entériné par le Parlement somalien. Enfin, les médecines traditionnelles africaines sont mises à contribution dans la recherche de remèdes contre le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré ce week-end qu'elle y accorde un intérêt particulier, un intérêt sur le continent. Un protocole a été d'ailleurs approuvé pour des essais cliniques. C'est à travers un communiqué de la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle encourageait la recherche de remèdes à la COVID-19 et à d'autres épidémies à partir des médecines naturelles africaines. Des experts de l'Organisation mondiale de la santé et 2 autres organisations ont approuvé un protocole pour des essais cliniques de phase 3 de phytothérapie pour la COVID-19, peut-on lire entre autres dans ce communiqué. Ces essais de ce niveau sont un passage obligé pour s'assurer de la sécurité et de l'efficacité d'un nouveau produit, soutient l'OMS, qui renchérit que si un produit de médecine traditionnelle s'avère sûr, efficace et de qualité assurée, sa fabrication locale à grande échelle et rapide sera recommandée. Dans cet objectif, l'Organisation mondiale de la santé se fait accompagner du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies et la Commission des affaires sociales de l'Union africaine. Ils sont regroupés au sein d'un comité d'experts régionaux sur la médecine traditionnelle pour la COVID-19. En matière de solutions africaines au coronavirus, quelques pays avaient déjà mis au point des médicaments à base de la phytothérapie. C'est le cas de Madagascar qui a embouteillé un breuvage à base d'Artemisia, une plante largement répandue dans le pays et qui est très sollicitée dans le traitement du paludisme. Un chercheur béninois a quant à lui vanté un de ces produits qui serait très efficace dans le traitement de la maladie. Tous ces produits n'ont jusqu'ici pas été homologués par l'Organisation mondiale de la santé dans le processus de traitement. En Tunisie, les gardes-côtes ont secouru 37 migrants algériens après une panne de leur bateau. C'était donc en fin de semaine écoulée au large de Birez. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, 8581 personnes ont donc tenté de partir vers l'Europe pour la mer depuis les côtes tunisiennes depuis le début de cette année. Au péril de leur vie, des milliers de Maghrébins tentent régulièrement la traversée de la Méditerranée sur une embarcation de fortune, essayant de rejoindre l'Europe où ils espèrent trouver du travail. Jeudi et vendredi dernier, les gardes-côtes ont secouru 37 Algériens au large de Bizerte.
L'annonce a été faite par la garde nationale qui a précisé que ces migrants avaient été arrêtés. Selon des sources sécuritaires, ces personnes se trouvaient à bord de 3 embarcations qui sont tombées en panne. Depuis le début de l'année et jusqu'à mi-septembre, 8581 personnes ont tenté de partir vers l'Europe par la mer depuis les côtes tunisiennes, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Parmi elles, 2104 étaient étrangères. Près de la moitié des quelques 11 000 migrants qui ont débarqué en Italie, pays le plus proche des côtes tunisiennes, entre janvier et fin juillet dernier, étaient partis de Tunisie. Lors d'une visite en août dernier à Tunis, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, avait averti qu'il n'y aurait plus de place pour les migrants illégaux en Italie. Selon le dernier rapport de l'Agence européenne des contrôles de frontières Frontex, le nombre de migrants en Méditerranée a atteint près de 43 000 au cours des 8 premiers mois de l'année 2020. Au Tchad, 10 militaires ont été tués au cours de l'attaque d'une base de Boko Haram par l'armée tchadienne dans cette zone du lac Tchad. C'est ce donc annoncé le week-end dernier ce qu'a annoncé le secrétaire général de cette province et des sources militaires anonymes. Un bilan qui n'a pas été confirmé par les autorités de l'armée tchadienne. 10 militaires tchadiens ont été tués jeudi au cours de l'attaque d'une base de Boko Haram par l'armée tchadienne dans la zone du lac Tchad. Au cours de l'opération, les éléments de l'armée tchadienne sont tombés dans une embuscade qui a provoqué la mort de 10 soldats et fait 7 blessés, selon une déclaration du secrétaire général de la province du lac Tchad, confirmant une information donnée par une source militaire anonyme. L'armée tchadienne, qui n'a pas confirmé le bilan évoqué par les 2 autres sources, a annoncé que l'armée avait détruit une base de Boko Haram, puis récupéré des armes et des munitions. Le groupe djihadiste Boko Haram, né au Nigeria en 2009, a établi des bases sur certains des multiples îlots parsemant le lac Tchad, une vaste étendue marécageuse à la frontière entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. L'armée tchadienne avait déclenché en avril une offensive contre Boko Haram après la mort d'une centaine de ses soldats dans une attaque du groupe djihadiste sur une de ses bases. Le président Idriss Déby avait alors affirmé s'être débarrassé de la présence des djihadistes sur le territoire national. Mais malgré cette opération militaire, les attaques continuent. Le chef de l'État a reconnu début août que Boko Haram ferait encore beaucoup de dégâts au Tchad. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.